Peut-on réellement travailler sur un iPad? Eh bien oui, mais à condition d'investir dans les bons outils. Alors on l'a tous remarqué, mais la frontière entre les Mac et les iPads est de plus en plus mince, et encore plus depuis que les Macs sont passés sur les puces Apple Silicon. Car aujourd'hui, nous avons exactement la même puce présente à bord des iPad Pro de 12,9 pouces, iPad Air 5, Mac Mini, MacBook Pro et iMac, à savoir le fameux M1. Et la seule différence qui subsiste entre ces deux gammes, entre ces deux familles de produits finalement, eh bien, c'est le système. D'un côté nous avons macOS et de l'autre, comme vous le savez, iPadOS. Alors oui, il y a des différences entre ces deux plateformes, et oui, macOS est plus adapté aux tâches lourdes, mais voilà, aujourd'hui, en 2022, il est parfaitement possible de travailler avec un iPad. Mais à condition d'investir dans les bons accessoires. Et vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo est justement de vous présenter une sélection d'accessoires qui peuvent faire la différence. Kevin, tu peux faire un plan là sur les accessoires que j'ai mis sur la table? Non, je déconne, j'ai absolument pas de cadreur. Pas de budget! Alors à moins d'avoir des penchants un peu sadomasochistes, et je vous juge absolument pas, tous les goûts sont dans la nature, eh bien il y aura forcément un moment où vous allez ressentir les limites du clavier virtuel. Car oui, pour vanner sur Twitter, pour discuter avec les potes, ce clavier virtuel peut suffire. D'autant plus qu'iPadOS est plutôt bien foutu de ce côté-là, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, pour travailler sur des courriers, sur des dossiers, c'est pas possible. Et justement, on va ouvrir le bal avec tout ce qui a trait à la saisie et au pointage. Et bien sûr, par pointage, je fais allusion à la souris, et pas du tout à ce qui peut se passer en prison sous les douches. Pas du tout, n'y pensons pas. Et le premier de ces accessoires, c'est bien sûr la housse clavier. Une housse clavier qui a finalement deux fonctions: protéger votre iPad et vous permettre d'écrire dessus. Et ici, vous avez largement l'embarras du choix. Les modèles sont nombreux. Côté Apple, vous avez par exemple le Smart Keyboard Folio, oui, j'ai un accent pourri, on le sait maintenant, le Smart Keyboard ou encore le Magic Keyboard, avec un avantage pour ce dernier, en fait deux. Le premier, c'est que la tablette va être légèrement surélevée, ce qui rendra son utilisation beaucoup plus confortable. Et le second, c'est la présence d'un pavé tactile qui vous permettra de vous affranchir de cette bonne vieille souris. Mais après, vous avez aussi des solutions tiers, et l'année dernière, je vous avais d'ailleurs présenté le Logitech Combo Touch qui était pas mal. Et bien, pour cette vidéo, j'ai un autre accessoire à vous montrer, et cet accessoire, il est fourni par Zag. Il s'agit du Pro Keys, qui a exactement les mêmes fonctions que le Magic Keyboard ou encore que la housse clavier de Logitech. Cet accessoire se compose de deux éléments. On a d'abord un étui qui viendra protéger votre iPad et une base qui comporte un clavier rétroéclairé et une petite languette. Alors l'avantage de la solution, c'est clairement sa robustesse. Le plastique est durci et il permettra à votre tablette d'affronter sereinement les dangers du quotidien. En prime, vous avez aussi une languette qui maintiendra le pencil immobile lors de vos déplacements. Et si on ajoute à cela les touches rétroéclairées, on obtient une très bonne alternative au Magic Keyboard. Il faut d'ailleurs noter que Zag décline le Pro Keys en plein de modèles différents. Là en l'occurrence, le modèle qui m'a été envoyé, c'est le modèle qui est adapté à l'iPad Pro de 12,9 pouces et qui est proposé en clavier QWERTY. Maintenant, vous pouvez aussi le trouver avec un clavier AZERTY et vous pouvez aussi trouver des modèles pour l'iPad Air ou l'iPad tout simple. Alors côté prix, comptez à peu près 109 € pour le modèle destiné à l'iPad Air, mais rassurez-vous, je mets tous les liens dans la description de la vidéo et vous n'aurez donc qu'à cliquer pour commander. À moi la YouTube monnaie. Car oui, ces liens sont affiliés, ce qui veut également dire que je touche une petite commission pour chaque vente réalisée. Et je vous rassure, ça ne vous coûte absolument pas plus cher. C'est gagnant-gagnant. Alors le truc cool, c'est qu'aujourd'hui, l'iPad avec iPadOS, eh bien, il est compatible avec la plupart des claviers et des souris disponibles sur le marché. Ce qui veut dire que vous n'avez pas trop à vous casser la tête pour transformer votre tablette en petit ordinateur de bureau. Ou portable. Un portable avec un clavier et une souris, pas trop. Mais vous avez saisi le principe. Alors ici, vous avez clairement l'embarras du choix, avec parfois de bonnes surprises. Logitech, par exemple, m'a fait parvenir un Logitech Pop, soit un combo se composant d'un clavier mécanique et d'une petite souris. Alors ce clavier a plusieurs atouts. Le premier est évident, vous pouvez le connecter à 3 appareils en simultané, ce qui est plutôt pratique quand on bascule d'un iPad à un Mac par exemple. Mais surtout, à droite, vous allez trouver une série de touches personnalisables, des touches qui vous permettront d'insérer d'un seul coup vos emojis préférés, ou même d'accéder à la liste de tous les emojis proposés par iPadOS. Alors c'est plutôt bien fichu, la frappe est
ultra confortable et le prix est relativement mesuré, comptez 99 € pour le clavier qui existe en plein de couleurs différentes et 39 € pour la souris. On est pas mal. Alors vous avez beaucoup de gens qui pensent que l'Apple Pencil est réservé aux artistes, aux illustrateurs, aux dessinateurs ou même aux photographes, mais c'est faux. Et l'année dernière, je vous ai d'ailleurs proposé une vidéo qui montrait comment le Pencil pouvait s'inscrire dans des usages un peu plus globaux. Voilà, c'est beau ce que je viens de dire. Mais concrètement, ce Pencil est redoutable pour plein de raisons différentes, et s'il y a vraiment un accessoire que je vous conseille, c'est celui-là. Bien utilisé, il permet effectivement de gagner en productivité par le biais de notes manuscrites, ou même par le système de remplissage des formulaires. Et je ne parle même pas des nombreux contrats avec plein de zéros que vous devez remplir ou signer. Là, plus besoin d'imprimer des PDF de 10 000 pages et de les renumériser après les avoir signés. On ouvre directement sur l'iPad Pro ses contrats, ses documents, et on prend son Pencil. Alors après, si le prix est un problème, ce que je peux comprendre, vu que le Pencil de deuxième génération coûte quand même 135 €, soit une amende de 4e classe, eh bien vous pouvez aussi vous diriger vers des accessoires tiers comme par exemple le stylet de Logitech qui coûte nettement moins cher. Le crayon, c'est son nom, est effectivement proposé autour des 70 €, soit quasiment la moitié du prix du Pencil. Alors après, il y aura forcément un jour où vous aurez besoin de connecter votre iPad Pro à plusieurs périphériques en simultané, ou même un jour où vous aurez simplement besoin de lire une carte micro SD sur votre tablette. Eh bien rassurez-vous, car là encore, vous avez l'embarras du choix. Et justement, s'il y a bien un produit dans lequel vous devez absolument investir, c'est un hub USB-C. Du moins si votre tablette est équipée d'un port USB-C, comme l'iPad Pro ou l'iPad Air 5 par exemple. Il vous permettra en effet de lire des cartes SD ou micro SD sur votre tablette, mais aussi de la connecter à un écran ou même à des clés USB et des disques durs externe. Et le plus beau reste à venir, car vous avez même certains produits, certains modèles qui intègrent un connecteur Ethernet et qui permettent donc de vous affranchir des contraintes du Wi-Fi, ce qui peut s'avérer hyper pratique quand vous devez transférer de gros dossiers hyper importants pour votre patron, ou juste jouer dans le coude, voilà, mais ça faut pas le dire. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que cet accessoire ne va pas vous ruiner. Vous avez beaucoup de modèles présents sur le marché, des modèles qui sont la plupart du temps proposés autour des 30 ou 40 €. En ce qui me concerne, je me suis tourné vers un produit de Ugreen qui est juste ici et qui m'a coûté 30 balles ou 25 € même, et qui est pas mal parce qu'on a des slots USB type A, on a aussi un connecteur HDMI, un lecteur de carte SD, micro SD, et la seule chose qui manque finalement c'est un slot Ethernet, mais j'en ai pas vraiment besoin, voilà, parce que j'ai pas la fibre, donc je joue pas dans le cloud. Alors après, ce n'est pas vraiment spécifique au travail, mais il peut aussi être judicieux d'investir dans un casque ou des écouteurs, ne serait-ce que pour vous isoler du bruit ambiant si vous travaillez en open space ou à côté d'enfants, par exemple, en bas âge. Voilà, pénible. Le premier réflexe sera bien entendu de se tourner vers les AirPods, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres écouteurs si vous n'avez pas le budget, comme les très bons Nothings Air One, je sais pas comment ça se dit, peu importe, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors jusque-là, on a vraiment été à l'essentiel. Maintenant, il y a quand même plein d'autres accessoires qui méritent aussi de figurer dans cette liste. Et le problème, c'est que je ne sais absolument pas où les ranger. Du coup, je vais tous vous les lister ici, là, en vrac. Voilà, ça sera bien comme ça. Et l'un de ces accessoires, vous avez été nombreux et nombreuses à m'en parler, eh bien, c'est le socle magnétique. Et plus précisément, ce socle-là. Cet accessoire est vraiment hyper utile, et ce pour une raison assez simple. Il va vous permettre de transformer votre iPad Pro en ordinateur de bureau. Et oui. Alors en ce qui me concerne, j'ai épluché le catalogue d'Amazon en long, en large et en travers, et mon choix s'est finalement porté sur un accessoire qui est créé, qui est produit, qui est commercialisé par Bong Bing Boo. Il m'a coûté quand même 79 €, alors c'est vrai que c'est pas donné, mais il fonctionne avec des attaches magnétiques, ce qui veut dire que vous prenez votre iPad, vous l'approchez du socle et pouf, c'est fini. Du moins, si l'iPad en question est équipé d'aimants, mais aujourd'hui la plupart des modèles en ont. Alors c'est propre, c'est pratique et ce n'est pas fini. Car en prime, on a aussi un support qui peut pivoter pour placer l'iPad debout ou le coucher à l'horizontale. Et on pourra même régler son angle pour l'adapter à sa morphologie. Et puis ce qui est cool en plus, c'est qu'on a un look qui est quand même ultra quali, c'est l'aluminium brossé, c'est solide, c'est résistant, ça rappelle le pied de l'iMac. Et clairement, ça égaye un setup. Alors bien sûr, si vous voyagez, vous aurez beaucoup de mal à glisser ce socle dans un sac de voyage ou une valise, clairement. Mais rassurez-vous, car j'ai un autre produit qui pourrait vous intéresser. Et ce produit, c'est ce deuxième socle de Satechi, un socle qui est
pliant. Et ouais. Le socle en question coûte 44,99 €, on va dire 45 €, et il est entièrement fait d'aluminium. Sa force donc, c'est de pouvoir se replier sur lui-même, mais aussi de pouvoir faire tenir la tablette à l'horizontale ou à la verticale en fonction des besoins. En revanche, pas de fixation magnétique, et il faut reconnaître que ça manque un petit peu. J'aurais adoré pouvoir accrocher comme ça ma tablette au socle. Bon, là, il faudra juste la poser dessus, faire attention que ça bouge pas trop, mais quand même on est sur un produit qui est qualitatif et qui pourra intéresser tous les gens qui travaillent de façon nomade. Ensuite nous avons un accessoire sur lequel vous serez sans doute nombreux ou nombreuses à faire l'impasse, et c'est bien dommage, car cet accessoire c'est la housse toute simple. C'est pas son nom, hein, mais elle est toute simple. Car cette housse simple, elle est clairement un bon complément à une housse clavier. D'une, elle sera beaucoup moins lourde, et de deux, elle vous permettra de faire tenir votre iPad à la verticale ou même de la surélever légèrement pour dessiner ou prendre des notes avec plus de confort. Alors bien sûr, hein, il y a plein de références sur le marché. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une housse Apple, et plus précisément pour la Smart Folio. Elle se décline en plein de couleurs différentes, elle est robuste, elle est jolie, elle est légère, elle est douce au toucher, bref, elle a toutes les qualités requises pour un accessoire de ce type. Ensuite, nous avons le Magic Sleeve, à ne pas confondre avec le Magic Slave, l'esclave magique, qui n'est pas un accessoire pour iPad. Le Magic Sleeve, donc, qui est une espèce de tapis magnétique. Et ouais. Alors le concept est plutôt simple, hein. Vous prenez votre iPad, vous le placez dedans, vous repliez le tapis en deux, et il se referme tout seul comme un grand grâce aux aimants placés sur toute son extrémité. Ensuite, lorsque vous vous posez quelque part, il ne reste plus qu'à le déplier. Alors c'est simple, c'est pratique, et le tapis est entièrement fait de laine récoltée en Australie. Vous avez même le choix de la couleur, puisqu'il se décline en gris foncé, en gris clair, en blanc ou en bleu. Alors le prix par contre pique un tout petit peu. Moi il m'a coûté 99 $. Là-dessus j'ai dû payer tous les frais de transport, les frais de port. Et voilà, c'est pas donné, hein. C'est un ticket on va dire à 130 balles. Maintenant, sachez qu'il y a plusieurs modèles qui sont proposés pour les différents iPads qui sont présents au catalogue d'Apple, ou même pour les Mac portables, et en fait vous en avez à peu près à tous les prix. Mais bon voilà, il faudra compter à peu près 100 € pour avoir ce produit, cet accessoire. Maintenant, si vous vous déplacez beaucoup, si vous ne voulez pas placer votre iPad sur une surface qui est potentiellement sale, potentiellement dangereuse, nocive, je sais pas quoi, clairement le Magic Sleeve c'est un super investissement. Je dis super plusieurs fois, mais le cœur y est. Ensuite nous avons, attention, le Litra Glow, une lumière qui est développée par Logitech et qui va vous permettre de booster vos visioconférences, ou vos facecam, ou vos visios, bref. Alors le Litra Glow c'est quoi? Eh bien c'est une petite lampe d'appoint qui est développée par Logitech. Elle est alimentée en USB-A, ce qui veut dire que vous aurez besoin d'un hub pour le connecter sur un iPad. Et elle mérite clairement l'investissement, car elle ne se contente pas d'éclairer simplement votre trombine. À l'arrière du boîtier, vous allez trouver plusieurs boutons. Ils vous permettront de mettre la lampe sous tension, certes, mais aussi de modifier son intensité ou encore sa température. Et oui, la température aussi. On est donc sur une solution qui est très modulable, et si vous utilisez un ordinateur, alors vous pourrez même installer une petite application pour contrôler la lampe sans avoir besoin de poser les doigts dessus. On appréciera aussi la présence d'un diffuseur qui évitera une lumière trop crue et qui permettra à l'iPad de conserver des teintes de peau naturelles. En prime, la lumière est montée sur une rotule et vous pourrez donc l'incliner dans n'importe quel sens. Côté prix, on est pas mal, la Litra Glow est proposée à 69 € et clairement c'est pas énorme pour une lumière, pas du tout. Ensuite vous avez un accessoire qui ne se voit pas, que je ne peux pas vous montrer, mais qui se trouve juste là et qui devrait intéresser les dessinateurs, les illustrateurs et celles et ceux qui prennent beaucoup de notes au quotidien. Cet accessoire, c'est le film protecteur Paper-like, comme le papier. Cette protection, comme je viens de le dire, intéressera surtout ceux qui utilisent un stylet avec leur iPad. Il va en effet leur permettre de protéger l'écran, certes, mais aussi de le rendre un petit peu plus rugueux. L'idée étant bien entendu de faire en sorte que sa texture se rapproche autant que possible du papier, et ce afin que l'iPad puisse vous délivrer les mêmes sensations. Alors dans les faits, je vous le dis tout de suite, ça fonctionne. On sent vraiment la différence, c'est incroyable. Après, attention quand même, car cette protection a aussi des effets secondaires. Elle réduit considérablement la luminosité de la dalle, et elle rend aussi l'image un peu moins nette. Des défauts qui pourront potentiellement devenir une gêne en plein soleil.
merveille. Le prix est vraiment pas mal. Moi, cette protection m'a coûté 35 €. Je l'ai payé de ma poche, hein, je précise. Et en plus, eh bien, Paperlike livre 2 protections dans l'étui, ce qui est pas mal quand on se plante avec la première. Ce qui m'est arrivé, je l'ai mal placé. Alors par contre, attention, hein, c'est pas facile à appliquer. Et au début, vous aurez fatalement des bulles. Mais sachez une chose qui est ultra importante, hein, une chose qui va vous changer la vie et qui va sans doute la rendre bien meilleure, eh bien, c'est que ces fameuses bulles d'air, elles finissent fatalement par disparaître. Je peux vous assurer qu'après avoir mis la deuxième protection, j'en avais plein partout, mais vraiment plein partout, et je m'étais même dit, c'est pas possible quoi, je peux pas garder mon iPad comme ça. Et bien en fait, au bout d'une semaine, ces fameuses bulles ont disparu comme par magie. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, je voulais le partager avec vous. Alors je l'ai mis en dernier, mais il aurait mérité de figurer en tête de liste. Vous l'aurez compris, je fais allusion au SSD, Solid State Drive, comme ce petit Samsung T5 qui m'accompagne depuis maintenant 5 ans et que j'utilise tout le temps sur mon Mac et sur mon iPad Pro. Tu es beau, petit Samsung T5. Alors pourquoi un SSD? Eh bien tout simplement parce que les options de stockage chez Apple se paient au prix fort, et même très fort. Du coup, eh bien parfois ça peut être intéressant de prendre un iPad avec peu de stockage et de l'étendre avec un SSD. Et je crois que le meilleur exemple finalement c'est celui de l'iPad Pro. La version 12,9 pouces coûte 1989 € en version 1 Tera, 2000 €. Et oui, sauf que si vous prenez la version 128 Go et que vous achetez un SSD en plus, vous en aurez pour 1400 €, soit quasiment 600 € d'économie. Alors perso, c'est ce que j'ai fait et j'utilise donc un Samsung T5 sur lequel je stocke tous mes gros fichiers, comme mes photos par exemple, ou encore mes rushs vidéo de tous les projets en cours. Et franchement, je vous le dis, ça fait plusieurs années que je l'utilise, ce SSD, et qu'il tourne en permanence, tous les jours. Je le sollicite, je fais beaucoup de transferts dessus, des transferts de plusieurs dizaines de gigaoctets à chaque fois, et pour l'instant, je n'ai eu aucun souci, mais vraiment aucun problème. Pas un ralentissement, pas une déconnexion intempestive, pas la moindre disparition de fichiers. Donc clairement, je vous recommande ces SSD, genre fort. Alors après vous allez me dire, oui mais moi je suis sur les routes, moi c'est la Vans Life qui compte, et un SSD comme ça, c'est trop fragile. Pas de problème, j'ai aussi ce qu'il vous faut. Et ce qu'il vous faut, c'est ça, le LaCie Rugged Mini. Un SSD que vous pouvez faire tomber par terre et qui rebondit sans aucun problème car le disque est entouré par du plastique durci. Non, il n'est pas cassé, c'est bon. Voilà, donc ça c'est hyper pratique quand vous voyagez, quand vous avez vraiment besoin de stocker des données de façon sécurisée. Vous avez aussi des joints qui permettent, qui le rendent étanche. Donc c'est pratique quand vous allez, je sais pas, dans la neige, dans le sable, ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un produit qui est extrêmement résistant, que vous pouvez emmener partout avec vous, qui gère bien les hausses et les baisses de température. Donc si vous êtes un bourlingueur, LaCie Rugged Mini. Le truc c'est qu'il est quand même un petit peu plus encombrant que le Samsung T5, et c'est vrai que dans un sac à dos, des fois, voilà, on n'a pas envie d'avoir des kilos et des kilos d'accessoires en trop. Donc là, pour le coup, à vous de voir, voilà. Voilà donc pour tous les accessoires que j'utilise au quotidien avec mon iPad. Alors bien sûr, moi j'utilise un iPad Pro de 12,9 pouces, voilà le grand. Maintenant ça marche avec tous les iPads, même si vous avez un iPad Air, même si vous avez un iPad, même si vous avez un iPad mini, encore que là, pas complètement, tout ce qui est Magic Keyboard, tout ça, vous oubliez. Mais voilà, vous avez en tout cas une sélection d'accessoires qui vous permettront, on va dire, d'étendre l'usage, l'usabilité de votre iPad. Alors après, bien sûr, je n'ai pas pour prétention de connaître, de tout savoir, de tout connaître. C'est une sélection qui est personnelle, des accessoires que j'ai trouvés, que j'ai payés ou qui m'ont été prêtés. Mais voilà, le fait est que ces accessoires, ce sont ceux que j'utilise moi. Si vous connaissez d'autres références, si vous avez d'autres références, eh bien n'hésitez surtout pas à les indiquer. Au contraire, moi j'adore découvrir de nouveaux accessoires. Je trouve que c'est hyper cool. Donc hop, petit commentaire pour partager vos découvertes, vos trouvailles. De la même manière, je rappelle que vous avez dans la description de la vidéo des liens de tous les produits, les liens de tous ces produits. Et oui, je le répète une nouvelle fois, ce sont des liens affiliés, mais vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, ça va me rendre beau, riche et célèbre. En tout cas, riche, c'est déjà pas mal. Donc pensez à ma comptable, cliquez dessus et faites-vous plaisir. Mais surtout, ne dépensez jamais l'argent que vous n'avez pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent week-end. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout pensez à la liker, pensez à la partager et abonnez-vous à la chaîne. Plus on sera nombreux et plus je pourrai vous proposer de contenu cool. En tout cas, j'essaierai qu'il soit cool. C'est pas garanti non plus. Bref, je m'arrête là et je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, même s'il me semble que je vous l'ai déjà souhaité. N'importe quoi cette vidéo.
Allez, ciao.